bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu l'être fantastique qui nous accompagne aujourd'hui, puisque j'ai choisi l'oracle de l'être fantastique. J'ai encore fait ce format de vue, on va dire, en me mettant, je ne sais pas, dans ce petit coin là, en haut de la vidéo en tout cas, parce que ça me demande beaucoup moins de travail. Et là, en ce moment, je suis un petit peu short côté temps. Donc voilà, je reprendrai plus tard les vidéos double écran. Allez, on y va. On regarde un petit peu quel être fantastique nous accompagne pour ce mardi, les enfants. Désolée, j'ai mis un coup sur le micro. Allez, pour aujourd'hui. Pour ce mardi 6. Alors je vous le rappelle, j'en ai parlé dans le live de la guidance de la semaine. Aujourd'hui, mardi 6 juillet à 14 h, il y a un live de papotage, de discussion. On va parler un petit peu de tout ce qui concerne la spiritualité, de tout ce qui concerne les mondes subtils, les arts divinatoires, pourquoi pas. Voilà, vous pourrez me poser les questions. Voilà, on pourra papoter ensemble en tout cas. Alors, ce n'est pas un live où je vais répondre à vos questions personnelles de voyance. Non, c'est une discussion comme ça entre nous au sujet de la spiritualité, de tout ce qui entoure les mondes subtils en tout cas. Voilà, c'est dit. Donc, aujourd'hui, mardi 6 juillet à 14 h. En live sur YouTube. Allez, c'est bon. On va voir l'être fantastique. C'est parti. Oh, la chouette. J'aime beaucoup la chouette. Très jolie en plus. Je ne sais pas si je vais vous la montrer avec un petit focus. J'espère que ça ne va pas foirer ensuite. Elle est belle, Belle illustration. Hop, on va aller doucement pour pas stresser le téléphone, sinon il floute. Donc la chouette, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre amie la chouette? La chouette, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est aussi, justement, tout ce qui est voyance, tout ce qui est intuition. Voilà, donc, clairvoyance, intuition, sagesse, tout ça. Allez, on regarde ce que nous dit le petit bouquin au sujet de notre amie la belle chouette. La chouette, je vais m'approcher plus du micro. La chouette est un guide spirituel fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Voilà, je viens de vous le dire, ça confirme. Alors, écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. La chouette, j'ai tordu mon... Voilà. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qu'il se passe et qui t'est généralement imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et pour ta force intérieure. Elle est aussi un guide utile pour découvrir ton potentiel et tes capacités cachées. Pense à ta nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de la travailler ou tout simplement de la révéler. Plus que ce qu'elle ne l'est déjà. La nuit est particulièrement propice pour la créativité. Oh que oui. Penche-toi également sur l'éventuel changement dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer de vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convient plus, ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Questionne ton être intérieur afin d'identifier ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Ne te laisse pas bercer par la beauté des apparences. Tu dois adapter ou refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui t'est proposé. Le regard de la chouette est le seul à bien discerner la réalité du fantasme. Ouais, je dodeline de la tête parce que ça me parle tellement. Ça me parle tellement. Et oui. En tout cas, très très joli être fantastique là qui vous accompagne pour aujourd'hui pour essayer de révéler aussi vos capacités, ou tout simplement de les travailler aussi, ce qu'on vous dit là. En tout cas, une carte remplie de sagesse et de tellement de belles choses. Moi, j'aime beaucoup cette carte et un très joli message aussi qui va avec. Merci à notre amie la chouette. Alors,
Eh bien, je vais la poser là. Si elle rentre dans le champ de vision, je ne sais pas. Je verrai ça tout à l'heure. Mais oui, normalement, elle doit rentrer dans le champ de vision. Donc, je vais la laisser là, l'énergie de cette chouette. Et en parlant d'énergie, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'on commence toujours avec un être qui nous accompagne ou un ange qui nous accompagne ou qui je prends aussi. Oh, mon Dieu, j'ai ma petite tête, moi. Pop, 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 pop. Je prends les êtres fantastiques, les anges. Et je ne me rappelle plus, c'est malheureux ça. Où elle est mon autre boîte que je prends? Ben ça alors, c'est parce que je la vois pas dans mon... C'est fou. Enfin bref. Et maintenant, on va aussi prendre une carte de l'énergie, hein, voir un petit peu l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui. Là, ça y est, je me suis perturbé la tête toute seule. Hein. Les gardiens de la lumière. Boudiou, ça y est, ça fait tilt. Allez, on va voir un petit peu l'énergie qui nous accompagne avec l'oracle des énergies des animaux totems. Quel animal totem nous accompagne pour aujourd'hui et quelle énergie il va nous insuffler. Donc voilà, je ferai accompagner la carte principale avec cette carte d'énergie. Je vais couper. Et ce sera... Oh ça aussi, ça me fait rire aussi. Hein. La corneille. Pourquoi ça me fait rire? Parce que tout simplement, la semaine dernière, j'étais en train de discuter et ma porte était grande ouverte. Il y a ma voiture garée devant. Je vais vous raconter ma vie encore une fois. Ma voiture est garée juste devant ma baie vitrée là. Et j'étais en train de parler comme ça et je tourne la tête parce que j'entends tic 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 tic. Et en fait, il y avait une corneille qui était en train de marcher sur mon toit de voiture et qui m'a regardé, qui a fait 4 pas, qui s'est retourné, qui m'a regardé encore et qui est parti. Merci pour le message des guides, des anges de l'univers, de m'avoir envoyé en tout cas cette corneille. Et qui nous parle là de quoi encore cette corneille? De sagesse. De sagesse. Écoutez sa sagesse intérieure, tout comme la chouette. Elle nous parle d'intelligence, de courage, de transformation et de sagesse. Donc voilà. Alors, et je rajoute, parce que je ne l'ai pas mis là, hein, vous le savez ou vous ne le savez pas, ça c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai créé. Je ne l'ai pas mis là, mais le corbeau ou la corneille, beaucoup pensent que c'est un présage négatif. Hein. Avant, ça portait malheur, on disait que la corneille, le corbeau, parce que c'est noir et tout ça. Mais que nenni, absolument pas. En plus, la corneille ou le corbeau, c'est signe aussi de chance. Hein. D'intelligence, de courage, de sagesse, de transformation, de changement, mais aussi de chance. Et la chouette, tout à l'heure, elle nous parlait aussi de cette transformation et ce changement. Hein. Donc la sagesse et la transformation, ça se rejoint dans les deux cartes en tout cas. Hein. Très joli en tout cas. Je fais que dire en tout cas. Merci à ce beau corbeau de nous accompagner pour aujourd'hui avec ces belles énergies en tout cas. Là, le corbeau, on ne va pas le voir parce qu'il y a la lumière qui reflète dessus. Allez, ben on y va. Pour la guidance du jour, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste du général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas. C'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez. Et voilà, les 4 sont tombés. Alors, on a l'enfant, on a la maison, on a les dés et on a le labyrinthe. C'est top. Alors là, peut-être vous l'avez bien compris qu'on peut nous parler de l'enfant intérieur. Hein, maison plus enfant, on peut nous parler de son enfant intérieur, de s'écouter aussi, d'aller... Parce que là, on nous parle on a les labyrinthes, le dé, l'enfant, la maison. Le labyrinthe, on ressent qu'il y a des personnes qui sont un petit peu paumées, qui sont un petit peu perdues. Il y a quelque chose, une situation là qui arrive, ou qui est déjà arrivée, ou qui va arriver en tout cas. Cette situation qui arrive, la carte des dés, ça représente un petit peu, tout comme la carte des trèfles, quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive, quelque chose
positif aussi, d'après ce que vous allez en faire, en fait. C'est comme le coup de chance, le lancer de dés, le coup de poker, en quelque sorte. Il y a une bonne opportunité qui va arriver à vous. Il y a une belle situation qui va arriver à vous, mais qui va vous effrayer. Peut-être qu'il y aura même des prises de décision à faire par rapport à ce qui va venir là à vous. Cette chose d'inattendu. Pourquoi ce dé ressort et ce labyrinthe? Parce qu'à chaque fois qu'il y a ce dé, il y a justement cette prise de décision ou ce choix à faire qui est perturbant. Parce que c'est souvent une peur qui nous freine, une peur de l'inconnu souvent. Si, allez, je vais prendre un exemple parce que moi je me comprends, mais je crois que là je vais pas, je vais vous perdre, je vous perds un peu. On va prendre par exemple dans le professionnel. Si cette carte des dés sort dans le professionnel, c'est que vous allez avoir une super bonne opportunité professionnelle qui va arriver à vous, mais ça va vous perdre un peu parce que vous allez douter de vous, de vos capacités. Mais aussi, comme je vous dis, de la peur de l'inconnu. Ce nouveau boulot risque de vous faire peur. Mais on vous dit là que c'est quelque chose à tenter. Et si vous ne tentez pas, vous n'allez pas savoir. Donc on vous dit un petit peu de faire taire votre mental, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise en quelque sorte, hein, d'aller écouter aussi à l'intérieur de vous. Allez écouter votre cœur et non votre tête. Ça me vient en résonance sur quelque chose qui m'est arrivé aussi hier. Et que j'aurais dû écouter mon cœur et non ma tête. Ça m'a valu, voilà, une situation stressante, une situation de mal-être, parce que j'ai voulu écouter ma tête et pas mon cœur. Et ça, je sais que je le referai plus, parce que voilà. Et c'est ce qu'on vous dit là. Écoute ton cœur, écoute à l'intérieur de toi, écoute ce que ça te dit, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous intéresse, cette nouvelle proposition, par exemple d'emploi, mais que vous avez peur, là, ça bloque, vous êtes perdu. Donc faites taire un petit peu votre ego, faites taire votre tête aussi, et écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez à l'intérieur de vous, et vous aurez la solution de toute façon. Je vous ai donné cet exemple professionnel, mais ça peut nous parler de tout. Ça peut nous parler aussi du sentimental, du personnel ou de n'importe quelle situation qui peut arriver vers vous, qui va un petit peu vous effrayer, mais il va falloir vous calmer, faire taire, comme je vous l'ai dit, le mental, l'ego, tout ce que vous voulez, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, moi je trouve que c'est un joli tirage, très joli. Ça reste du positif parce que là on nous parle de quelque chose d'inattendu, de surprenant, mais de positif et de ne pas avoir peur et de vous faire confiance aussi. Hein. Donc c'est top, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors pour compléter, je l'ai enfin reçu, il est là, mon nouvel oracle. C'est la sagesse de l'oracle. J'ai mis la boîte où elle est là. Je vais vous montrer sa petite boîte. C'est elle. La sagesse de l'oracle. Je l'avais en petit modèle. Hein, il est là. Hein, c'était le petit modèle. En fait, je vais vous montrer vite fait. Moi, je me servais de celui-ci, mais qui était en anglais et qui était petit. C'était celui-ci. Et voilà, il n'y a pas photo. Bien que j'aime bien les petits oracles pour les cartes de divination. Hein, et ça, c'est un oracle de divination. C'est pas un oracle message. Et c'est vrai que je préfère dans un plus petit format, les oracles de divination. Que voilà, parce qu'on peut pas brasser correctement, mais c'est pas très grave. Donc je le prends pour soit compléter, soit nous parler d'autre chose. On va voir ça de suite. Et j'ai pu l'acheter grâce à vos dons. Donc merci encore une fois. Merci, merci pour vos dons, gratitude que vous me faites. Il y a le lien d'ailleurs sous la vidéo. Si vous voulez faire un petit don gratitude, c'est avec plaisir. J'ai du mal avec les grosses cartes toutes neuves. Hein. Il y en a une qui est tombée. Déjà, c'est pas mal. Là, il y en a 50. C'est pas top non plus. Une par une, ça suffira bien. Voilà, merci. Oh, c'est incroyable. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a la chouette qui est revenue parmi nous. Hein.
Décidément. Encore des synchronicités, que voulez-vous? Allez, une dernière carte. Elles glissent énormément, hein. Elles sont neuves, donc c'est pas... Voilà. Merci. Merci. Alors, oui, on a connaissance profonde, c'est la sagesse, c'est l'apprentissage, ça. Et regardez, il y a la belle chouette encore là aussi. Symphonie inachevée. Et ici et maintenant, un choix à faire, une décision à prendre là aussi. Hein, je dis ça, je dis rien. Alors, je vais les remonter parce que sinon, on ne va pas les voir. Alors, là, on essaye de comprendre les choses sur une situation qui n'est apparemment pas finie. Hein. Moi, ça me renvoie dans le sentimental, encore une fois. Je suis désolée, il y en a qui vont râler parce que, pour moi, on me parle encore une fois de retour d'ex. C'est incroyable. Je crois que la semaine dernière, on en a parlé pour toutes les guidances. C'est ressorti, ce retour d'ex. Et on insiste, et on insiste, et on insiste. Eh bien, écoutez, je sais pas, mais là, il y a quelque chose d'insistant. Parce que oui, on me parle d'une symphonie inachevée par rapport à une histoire sentimentale qui n'est pas encore terminée. Et non, ce n'est pas fini. Et pourquoi connaissance profonde? Parce que on se pose les bonnes questions. Moi, je pense que voilà, ce retour vous perturbe aussi. Et vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. On peut me parler aussi d'une conversation, de discussion avec cette personne pour comprendre ce qui n'allait pas, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés. On essaye de mettre les choses au clair tout simplement. Hein. Et là encore, il y a cette décision à prendre. Je dis là encore, parce que bon, là, on a vu qu'il y avait une décision à prendre aussi, mais je dis là encore parce que justement, dans les tirages qu'on a vus, dans les autres guidances de la semaine dernière, il y avait aussi ce choix à faire par rapport à un retour d'ex. Et bien là, on n'y coupe pas et on vous dit que c'est maintenant qu'il faut faire ce choix. Arrêtez de tergiverser, de vous dire je lui donne une deuxième chance ou pas, je fais quoi? Non, on vous dit que ça y est, le temps n'est plus à la réflexion, mais à la prise de décision. C'est ici et maintenant. Les portes sont grandes ouvertes, donc moi je pense que de toute façon, la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne. Et il faut la prendre maintenant. Donc, il se peut que l'ex soit déjà venu, mais qu'il n'y ait pas eu cette conversation. Vous allez avoir cette conversation, ou aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent en tout cas. Il se peut que l'ex n'ait pas fait son apparition. Peut-être qu'il va venir dans les jours à venir. Mais voilà, en tout cas, il faudra prendre une décision rapidement, tout simplement. Voilà. Et bien, décidément, c'est incroyable, hein. On ne me parle pas de nouvelles rencontres, on me parle à chaque fois de ce retour d'ex. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Allez. Eh bien écoutez, on en a fini avec la guidance générale. On va faire maintenant... Ah oui, le choix des deux cartes. Le petit conseil de nos amis les sorcières avec deux choix possibles. Allez, c'est parti. Les deux choix possibles. Alors vous choisissez une et une seule carte. On va voir un petit peu. C'est les petits conseils. On vous dit un petit peu ce que vous avez à travailler, par exemple. Allez. Il y a celle-ci et celle-ci. Et pour vous aider dans votre choix, j'ai préparé des petites aides. Et là, vous aurez le petit ange qui joue de la... Oh! Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'arrive plus à trouver le nom. Une espèce de petite guitare là, je sais plus. Et le petit Bouddha. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Ou le petit ange, ou le petit Bouddha. Allez, vous pouvez arrêter quelques secondes si vous voulez vous concentrer sur le Bouddha ou sur l'ange. Allez, c'est parti. On va commencer avec le petit ange. Et il vous dit quoi, le petit ange ? Imagine et conçois. Imagine et conçois. Je crois qu'on parlait de créativité la nuit avec notre amie la chouette. Et bien là, on vous en reparle aussi. On vous dit de vous concentrer, de créer aussi. C'est fou. On vous dit surtout que si vous imaginez un projet, si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le, mettez-le, posez-le. Mettez-le dans la matière. Vraiment, ne le gardez pas que là-dedans. Essayez de le mettre dans la matière, ce projet. Quel qu'il soit, personnel, professionnel, n'importe. Mais mettez-le dans la matière, c'est ce qu'on vous dit là.
En plus, vous avez de très belles idées. Et apparemment, ça peut aussi vous aider à vous ancrer, à vous enraciner. Hein, à évoluer aussi. Hein, c'est top, c'est top. Alors, ça peut être un projet sentimental. Il ressort ça aussi. Projet sentimental, projet professionnel et surtout personnel. Ça me fait rire. Parce que j'ai vu quelque chose qui me parle aussi. Là, décidément, il y a beaucoup de choses qui me parlent aujourd'hui. Et voilà, ça m'a fait rire. Parce que je vois les petits cœurs et en fait, je vois la petite bague là. Je vais vous montrer de plus près peut-être cette carte. Si ça veut bien me faire le focus, ça serait génial. Mais quand il y a des cartes à côté, voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de tout représenté. Il y a ces petits cœurs et cette petite bague aussi qui m'a fait tilt, tout simplement. Avec la licorne là-bas qui court aussi. Je vais y aller doucement pour remettre en place. Et voilà, j'en étais sûre que ça allait me foirer le focus. Donc oui, on vous dit en tout cas de mettre dans la matière ce que vous avez imaginé, ce que vous avez envie de créer tout simplement. Et ensuite, la deuxième carte, je suis désolée, j'espère, voilà, c'est revenu. Avec notre ami Bouddha. Ah ben ça, c'est marrant. Regardez la carte et regardez le petit Bouddha. C'est trop marrant. Médite pour t'apaiser. C'est fou. Alors, le petit Bouddha, il est bien tombé, puisque le monsieur est dans la même position. Et on vous dit là, oui, prenez du temps pour vous apaiser. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu sur les nerfs, un petit peu, comment dire, stressées, angoissées. Des personnes qui pensent énormément à beaucoup de choses en même temps. Ben là, on vous dit, prenez le temps aussi de méditer pour vous apaiser, hein, tout simplement. Eh bien, écoutez, que de bons petits messages. Allez, on va finir avec les messages de fin. Et pour les messages de fin, j'ai choisi Message de vos anges. Et j'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on y va. Là, par contre, vous pouvez prendre les deux cartes si vous en avez envie. On va pas la garder, mais elle est tombée. Donc voilà, je vous la montre, c'est désiré. On vous parle là, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Allez. On coupe et ce sera celle-ci. Et une carte du lâcher-prise. Oups. Ce sera celle-ci. Allez, ben on va regarder un petit peu les messages qu'on veut vous donner. Je fais que faire bouger le petit truc là. Allez, les anges, ils vous disent quoi? Eh ben c'est Zana. Zana vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Alors ça c'est cool, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec notre ami et avec Bouddha. En plus, elle est au même endroit que Bouddha, cette carte. Hein. Donc oui, on vous redit là, hein, prenez du temps pour vous apaiser. Voilà, le mauvais est derrière vous, donc zappez un petit peu, videz-vous la tête et prenez du temps pour vous détendre, vraiment. Et vous rassurer aussi. Allez, celle-ci, on vous dit quoi? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ça, je vous en parle souvent, hein. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous aimez, vous pouvez l'aider, vous pouvez le réconforter, mais vous ne pouvez pas faire le job à sa place. Si cette personne a des choses à travailler, a des choses à régler, c'est à elle de le faire. Pourquoi? Ben, comme on vous le dit, hein, c'est sa guérison à elle, c'est pas la vôtre. Donc, l'aider, la soutenir, la réconforter, la rassurer, vous pouvez, mais après, c'est à la personne
à régler son problème, si problème il y a. Déjà, ça sera sa guérison à elle, certes, oui, mais ça lui permettra aussi d'évoluer, de grandir et d'avancer dans son chemin de vie à elle. C'est son chemin, ce n'est pas le vôtre. Donc, on soutient, on apaise, on réconforte, on aide, mais on ne fait pas le job. C'est à la personne à le faire, tout simplement. Et si vous voyez que cette personne, de toute façon, ne veut pas être réconfortée, ne veut pas être aidée, ne veut pas être soutenue, donc là, vous la laissez se débrouiller toute seule. Et vous ne pouvez pas non plus aider, réconforter une personne qui n'en a pas envie. Si elle veut pas, elle veut pas. Comme je dis tout le temps, bra, on passe à autre chose. On laisse cette personne. C'est qu'elle n'a pas besoin d'aide ni de vous. Donc il ne faut pas insister. Si je dis ça, c'est vrai parce qu'il y a souvent des personnes qui insistent pour vouloir aider, alors que la personne, elle demande rien. Ou elle veut pas, tout simplement. Donc il ne faut pas insister, il faut laisser faire. Voilà pour les jolis petits messages de fin. Écoutez, ils sont de bons conseils en tout cas. À vous de les suivre ou pas. Voilà. N'oubliez pas, tout à l'heure à 14 h, il y a un live où on va papoter un petit peu des mondes subtils, des arts divinatoires, des anges, des guides, de l'univers, de ce que vous voulez. Voilà. Ce sera une petite séance papotage entre nous, comme ça. Bon enfant, bien sûr. Eh bien, écoutez... Bonne journée, peut-être à tout à l'heure, en tout cas, quoi, dans l'après-midi, puisque je mets toujours les guidances du jour la veille, mais bon, là, je parle bien du mardi à 14 h. Prenez soin de vous, au revoir.